Je suis Christine Kasmirzak, je suis enseignante au lycée La Providence à Dieuze. Donc depuis 2013, nous organisons un pèlerinage donc à Lourdes avec l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et donc avec un groupe d'élèves au départ qui était donc de 13 élèves. Cette année, donc le groupe s'est agrandi et nous sommes 30. Je m'appelle Eliane Sinig, je suis infirmière dans une MASFAM, donc une maison d'accueil spécialisée et foyer d'accueil médicalisé. Et avant ça, j'étais enseignante dans un lycée professionnel où j'ai eu des classes d'ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Alors mon expérience, elle a commencé avec les jeunes du lycée, puisque avec ma collègue Christine, on avait monté ce projet de les amener ici. Donc depuis 2013, je viens avec les élèves et là, comme je ne suis plus enseignante, je voulais quand même rester dans le projet avec Christine. Et maintenant, cette année, je suis venue avec des résidents de la structure dans laquelle je travaille et des collègues qui m'accompagnent, qui ont eu envie de voir ce que c'était. Quand je rencontre des jeunes, je leur dis que Lourdes, c'est un lieu de pèlerinage. On regarde une carte, rapidement, on situe Lourdes. Et puis, je leur dis qu'à Lourdes, la Sainte Vierge est apparue à Bernadette et que tous les ans, des malades vont en pèlerinage là-bas dans l'espoir donc d'être réconfortés et de pouvoir mieux supporter la maladie et l'handicap. Lieu où on vit une expérience exceptionnelle, très enrichissante au niveau donc des relations qu'on peut tisser déjà entre hospitaliers et avec les malades. Donc c'est vraiment, ça rentre vraiment dans le cadre de leur formation. C'est très formateur. Patrick Benz, l'aumônier, vient leur parler avant le pèlerinage. Il vient au lycée, il leur explique ce qu'on vient faire à Lourdes, qu'est-ce qui s'est passé à Lourdes. Et donc ce volet spirituel, moi je ne sais pas du tout où ils en sont, les élèves, au niveau de leur spiritualité. La première année, moi je suis venue ici athée. Donc voilà, j'ai vécu le pèlerinage en m'occupant des malades. Et la deuxième année, pendant la messe internationale, je ne sais pas, il s'est passé un truc que je ne peux pas expliquer, que j'ai ressenti et qui m'a bouleversée vraiment. Et je me souviens, je suis sortie de cette messe en pleurant. J'ai quitté la messe, quoi. Je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était vraiment curieux, quoi. Et depuis, forcément, mon regard a changé. Et ici, on est porté par quelque chose. Mais par contre, que je n'arrive pas à retrouver ailleurs. C'est vraiment ici où je ressens ça. Ici et à la cathédrale de Metz. C'est pour moi un lieu d'apaisement déjà, parce que dès que je sors du bus et qu'on arrive au transit, là je me dis, ça y est, j'y suis. On pose des choses, c'est un lieu de calme, de sérénité, même s'il y a une foule, un lieu de recueillement, comme ça, de paix. Voilà. On cherche un peu la paix intérieure. J'aime beaucoup me recueillir à la chapelle des Lumières et un petit peu plus haut où il y a la petite Bernadette avec ses moutons, là je trouve que c'est pareil, un endroit que j'aime particulièrement. Il y a quelque chose, beaucoup de paix, beaucoup de paix. Ils découvrent ce lieu pour la première fois. Ils n'ont aucune expérience déjà de cette fonction d'hospitalier. Et donc ils sont très émus, comme nous, de voir tous ces malades qui nous donnent des leçons de vie. Et pour eux, ça rentre directement dans le bac pro qu'ils préparent, c'est-à-dire le bac pro accompagnement, soins et services à la personne. Et on pourrait vraiment reprendre les verbes accompagner, soigner et servir. C'est vraiment ce qu'ils font durant les 8 jours. Au retour, spirituellement, ça a changé parce que certains ont appris certaines prières qu'ils ne connaissaient pas et donc on les entend après les réciter, on les entend nous poser des questions sur l'Eucharistie, sur le sacrement des malades. Donc effectivement là, il y a eu un éveil si je peux dire, à la spiritualité pour beaucoup d'entre eux. Alors les malades, je suis très
agréablement surprise parce que c'est pas les mêmes malades en structure et ici. Ils sont mais vraiment complètement différents. Et je pense notamment à un résident qui en structure est tout le temps en train de hurler, des grossièretés, il est jamais calme. Et l'année dernière, je l'avais emmené à la messe à la cathédrale et il a eu un tel comportement, il était tellement en extase, je me suis dit à Lourdes, ça va le faire. Et donc, quand je lui ai proposé, bien sûr, il était ravi. Et là, il est métamorphosé. Il prie, il est heureux. Il me demande quand est-ce qu'on retourne à la messe, est-ce qu'on va y retourner. Donc, voilà. Et puis, j'ai d'autres résidents qui trouvent que ici, eux, se sentent différents de la structure. Alors après, c'est sûr, il y a beaucoup de monde pour s'occuper d'eux. Ils vivent des choses fortes, je pense, intenses. Il faut venir, c'est beau, c'est apaisant, c'est fraternel. Enfin voilà, il y a toutes ces dimensions-là qu'on ne retrouve pas et qu'on ne peut pas expliquer. Si on ne les vit pas, on ne peut pas les ressentir, je trouve. Oui, il faut vraiment venir. Il faut venir et se laisser porter. D'ailleurs, j'ai une collègue que j'ai amenée qui n'est pas du tout dans le soin et qui me disait mais j'y arriverai jamais, je pourrai jamais faire ci, faire ça, faire une toilette, Mais je dis, viens, tu verras bien, il y a d'autres choses à faire. Et là, elle est super heureuse, elle me dit waouh, aujourd'hui j'ai fait ça, elle découvre des trucs et ça lui plaît beaucoup. Donc il faut vraiment pas être effrayé. Faut pas dire je pourrais pas. Non, c'est pas vrai. Peut-être que tu pourras. Viens et puis essaye.